Bonjour au peuple béninois, bonjour à tous les compatriotes, ceux qui vivent sur le territoire national et ceux qui vivent à l'extérieur du pays. Je suis Habib Ahandessi, le révolutionnaire pour les jeunes engagés. Alors, ça fait un bon moment, vous ne m'avez plus vu à travers vos applications WhatsApp ou Facebook, à travers ces genres de vidéos, parce que j'ai décidé de rentrer en observation, de beaucoup observer l'atmosphère politique de notre pays, qui est quand même très flou. Nous sommes dans un contexte où il faut beaucoup observer maintenant parce que beaucoup de ceux avec qui nous faisons le combat ne sont pas sérieux, ne sont pas sincères. Mais je fais ce matin cette vidéo suite à une déclaration de l'honorable, parce que je me permets de l'appeler honorable, hein, parce qu'on le veuille ou pas, il a été élu plusieurs fois député. Donc l'honorable Badamassi Rachidi. J'ai vu une vidéo et à travers cette vidéo, il répondait à M. Boubacar Yaya, l'ancien ministre Yaya, qui a eu à tenir des propos ethnocentristes, des propos vraiment régionalistes. Mais quand je suis la déclaration de l'honorable Badamassi, je me demande qui est en train de parler. L'honorable Badamassi n'est pas un exemple. Il n'est pas un exemple en politique, il n'est pas un exemple en tant qu'aîné, il n'est pas un exemple en tant que père. Disons-nous la vérité. L'honorable Badamassi sur le plan politique, aucun jeune ne peut copier l'honorable Badamassi pour réussir sa vie politique, pour réussir sa carrière politique. Nous avons vu le discours de l'honorable Badamassi sous Boni Yahi dans ce pays, où il insultait tous les opposants. Et c'est Yahi qui était le Dieu tout-puissant. Il était toujours avec Boni Yahi. Boni Yahi est parti au cours des élections présidentielles de 2016. Il a rejoint le président Sébastien Adiabo. Nous avons vu tout ce qu'il a dit, toutes ces déclarations. C'est encore là et en archive. Maintenant, Talon est arrivé au pouvoir, il a lâché le président Sébastien Adiabo, il a rejoint Talon. Il a rejoint Talon, vous avez vu encore ses discours. Un monsieur qui tourne. Quand c'est bon, quelque part, il coupe pour aller. Aucune idéologie. Alors, quand on parle de propos ethnocentristes, quand on parle de xénophobie, combien de politiciens dans notre pays n'est pas ethnocentristes? Combien de politiciens? Disons-nous la vérité. Nous connaissons le discours de chaque politicien. Mais les gens rentrent chez eux, quel est leur discours? Quel est leur discours? Qui n'est pas régionaliste au Bénin? Qui n'est pas régionaliste? Tout le monde est régionaliste. 99% de nos hommes politiques, eh bien, c'est le régionalisme, c'est l'ethnocentrisme. C'est mon frère qui doit être à tel pot de responsabilité. Si ce n'est pas mon frère, personne. On sait comment ça se passe. Je n'encourage pas ces propos, je condamne avec la dernière rigueur l'ethnocentrisme, la xénophobie, le fait de mettre une ethnie au-dessus de tout le monde. Je combats ça avec la dernière rigueur. Mais ceux qui sont en train de récupérer ça politiquement, les gens comme Badamassi qui récupèrent ça politiquement, on connaît leur discours, ils ne sont pas des exemples. Ils sont pires même que ceux qui sont en train de parler. Qu'on se dise la vérité. En politique dans notre pays, le comportement de nos aînés, le comportement des gens comme l'honorable Badamassi, mais c'est à condamner, ce n'est pas des exemples à suivre. Donc, que des gens ne profitent pas de certaines situations pour montrer qu'ils connaissent ou bien qu'ils sont des exemples. Ils ne peuvent pas donner de leçons à qui que ce soit, surtout pas à la jeunesse. En tout cas, pas aux jeunes comme moi. Des jeunes comme moi qui avons pris le temps d'observer vraiment assez notre classe politique. Donc, je tiens à dire à l'honorable Badamassi et à tous ceux-là qui parlent. Beaucoup sont en train de parler et je me demande s'ils sont bien placés pour parler. J'ai suivi les anciennes déclarations de Mme Claudine Prudencio, qu'elle disait à l'autre d'aller à Gonli, que ici n'est pas à Gonli, ici c'est Godomé. Mais on a vu tout ça là dans ce pays. Qui est en train de parler à qui? Donc, chers compatriotes, c'est vrai, ce qui se passe dans notre pays n'est pas bon. Ce qui est bon, nous allons le dire à haute et intelligible voix. Et ce qui est mauvais, nous allons combattre. Mais aujourd'hui, il ne sert plus à rien de courir dans tous les sens pour dire on est en train de faire un combat, alors que l'atmosphère politique de notre pays, l'opposition dans notre pays n'est pas une opposition orientée, c'est une opposition qui va dans tous les sens. Aujourd'hui, vous voyez des aînés qui sont
qui se disent résistants, demain ils deviennent de talent, et puis après demain, vous les voyez, ils reviennent dans l'opposition, et chacun fait ce qu'il veut. Et c'est nous jeunes qu'on sacrifie, c'est nous jeunes qui faisons le combat, et qu'après nous nous retrouvons en prison, ou bien nous nous retrouvons sans vie, au bord d'une voie. Et puis après, ces mêmes aînés qui doivent quand même constituer une locomotive, des exemples, un cadre, une couverture pour nous, se constituent en quoi? En diable, hein? En traite. Vous les entendez parler aujourd'hui, vous entendez au sein des SCVE les discours aujourd'hui. Je me demande si c'est les mêmes personnes qui ont parlé hier, c'est les mêmes personnes avec qui nous parlions hier, c'est eux qui sont devenus ça là. Et par rapport au SCB, je dis, ce n'est pas la faute à celui qui est en train de parler, ce n'est pas la faute au ministre Rumpé, c'est la faute au président Boni Yayi. Parce que quand on veut nommer tout le monde, on veut nommer tout le monde. Des gens qui n'ont même pas la capacité d'être ministre ou bien d'être DG, on les nomme. Pour des raisons politiques, c'est ce qui se passe, c'est le pays qui en souffre après. Que Dieu bénisse le Bénin, que Dieu nous oriente. Je vous remercie et je vous dirai... Nous sommes en train de fêter 30 ans d'anniversaire de notre pays. Alors, bonne fête à tout le monde. Certains estiment que nous sommes en train de fêter 26 ans de démocratie. Chacun a son avis sur la conférence des forces vives de la nation et sur tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent.